toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cours citoyen. Dans les épisodes précédents, nous avons pris le temps de comprendre ce qu'est le PIB, comment il est calculé, à quoi il sert. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, je vous invite à la consulter directement sur la chaîne YouTube avant de poursuivre, afin d'avoir les bases nécessaires. Aujourd'hui, nous allons continuer logiquement avec une notion centrale du débat économique, souvent citée, parfois mal comprise, la croissance économique. La croissance économique correspond à l'augmentation de la production de biens et services dans un pays sur une période donnée, le plus souvent une année. Autrement dit, on parle de croissance économique lorsque la richesse produite par l'économie est plus élevée que celle produite l'année précédente. Cette évolution est calculée à partir du PIB qui sert d'indicateur de référence pour suivre l'activité économique globale d'un pays dans le temps. Elle se représente sur un graphique avec une courbe qui montre l'évolution du PIB dans le temps. Concrètement, si le PIB d'une économie augmente d'une année sur l'autre, on dit que l'économie est en croissance. A l'inverse, lorsque le PIB diminue, on parle de décroissance ou de récession. Lorsque le PIB stagne, alors l'économie ne progresse pas. La croissance est donc une notion dynamique. Elle ne mesure pas le niveau de richesse, mais une évolution, un rythme et un mouvement de l'économie. Il est important de préciser que la croissance économique est mesurée en termes réels, c'est-à-dire en le corrigeant de l'effet de l'inflation. Cette distinction permet de savoir si l'économie produit réellement davantage de biens et services et non simplement si les prix ont augmenté. La croissance réelle est ainsi l'indicateur utilisé par les économistes pour comparer l'activité économique d'un pays d'une année à l'autre. La croissance mesure la quantité totale de richesses produites, l'évolution de l'activité économique, la dynamique globale d'un pays. Elle s'intéresse à ce que produisent les entreprises, à ce que consomment les ménages, ce que dépense l'État, ce que le pays vend ou achète à l'extérieur. Elle rend compte de l'ensemble de l'activité productive réalisée sur le territoire national, quelle que soit leur destination, qu'elle soit consommée localement ou exportée. Enfin, il faut retenir que la croissance économique est un indicateur quantitatif. Elle mesure la variation de la production exprimée en valeur monétaire, sans qualifier la nature de cette production ni les effets sur la société. Elle constitue un outil de lecture de l'activité économique utilisé par les économistes, les institutions et les pouvoirs publics pour décrire l'évolution d'une économie dans le temps. On parle de croissance quand le PIB de l'année N est supérieur au PIB de l'année N-1. On parle de décroissance quand le PIB de l'année N est inférieur au PIB de l'année N-1. Alors, la formule du taux de croissance est la suivante. Imaginons un pays comme un grand marché. En 2023, tout le pays produit 10 000 milliards de francs CFA. En 2024, il produit 10 500 milliards de francs CFA. La richesse a augmenté de 500 milliards. Le pays a donc une croissance économique de 5%. Pourquoi la croissance est au cœur des débats politiques? La croissance est centrale parce qu'elle conditionne l'emploi, les recettes fiscales, la capacité de l'État à investir, la stabilité sociale, le financement des politiques publiques. Sans croissance, l'État a moins de marge de manœuvre. Mais aussi, avec une mauvaise croissance, les inégalités peuvent exploser. La croissance est un indicateur de production, pas un indicateur de bien-être. Un bon économiste ne s'arrête jamais aux chiffres. À retenir absolument, la croissance économique mesure combien le pays produit, pas comment les citoyens vivent. À quoi sert la croissance? Quand il y a croissance en théorie, l'État peut créer plus d'emplois, augmenter les salaires, investir dans les écoles, dans les hôpitaux, les routes, réduire la pauvreté, mieux financer la sécurité et la justice. Mais attention, comme le PIB, la croissance ne mesure pas non plus le niveau de vie réel des populations, le pouvoir d'achat, la qualité des services publics, la répartition des richesses, les inégalités, l'environnement, le bien-être social. Un pays peut avoir une croissance de 6% et pourtant une population plus pauvre. La croissance est différente du développement, comme le montre le tableau suivant. Un pays peut croître sans se développer. Quand un dirigeant annonce « Notre pays a une croissance de 6%, les citoyens doivent demander « Qui crée cette richesse? Dans quel secteur? Qui en profite? Est-ce que mon quotidien s'améliore? Les prix baissent-ils? Les emplois augmentent-ils ?» On distingue généralement de plusieurs types de croissance économique en fonction des moteurs qui la produisent. La première forme de croissance est dite endogène. Elle repose principalement sur la capacité productive du pays lui-même. Elle est portée par l'investissement local, l'amélioration de la productivité, la formation de la main-d'œuvre, l'innovation et l'organisation des entreprises. Dans ce cas, la richesse est créée à partir des ressources du travail et des capitaux nationaux. Cette croissance s'inscrit souvent dans la durée, car elle repose sur les bases structurelles de l'économie. On parle ensuite de croissance importée lorsque l'augmentation de la production est largement liée à des facteurs extérieurs.
Cela peut être le cas lorsqu'un pays bénéficie d'une forte demande extérieure pour ses exportations, des transferts financiers venant de l'extérieur, des investissements directs étrangers ou encore de financements internationaux. La croissance est alors stimulée par l'environnement économique mondial plutôt que les dynamiques internes du pays, donc le pays est très sensible aux chocs et aux crises extérieures. Une autre forme fréquemment évoquée est la croissance artificielle. Elle correspond à une augmentation temporaire du PIB qui ne repose pas sur une amélioration durable de la production réelle. Cette situation peut apparaître lorsque la croissance est soutenue par un endettement massif, des dépenses publiques exceptionnelles, des effets de prix ou des facteurs ponctuels qui ne renforcent pas durablement la capacité productive de l'économie. Le PIB augmente, mais les fondements économiques restent inchangés. On distingue généralement de la croissance extensive et de la croissance intensive. La croissance extensive repose principalement sur l'augmentation des facteurs de production, comme le nombre de travailleurs ou le volume de capital utilisé. La croissance intensive, quant à elle, repose sur une meilleure utilisation des facteurs, notamment grâce aux gains de productivité, au progrès technologique et à une meilleure organisation du travail. Enfin, certains économistes parlent de croissance tirée par la consommation. Lorsque l'augmentation de la production est liée à une hausse des demandes des ménages ou de dépenses tirées par l'investissement, lorsque ce sont les dépenses d'équipement et de production qui stimulent l'activité économique. D'autres évoquent une croissance tirée par les exportations, lorsque le moteur principal provient des marchés extérieurs. Cette différence forme de croissance ne s'exclut pas mutuellement. Dans la réalité, une économie peut connaître simultanément plusieurs types de croissance, selon les secteurs, les périodes et le contexte économique. Comprendre l'origine de la croissance permet simplement de mieux lire les chiffres et d'identifier les mécanismes à l'œuvre derrière les taux annoncés. La croissance peut aggraver les inégalités lorsque la richesse créée bénéficie surtout à une partie de la population. Cela peut arriver lorsque la croissance est concentrée dans quelques secteurs seulement. Ces secteurs emploient peu de travailleurs, ou lorsque les revenus générés vont principalement aux détenteurs de capital. La croissance peut aussi créer les écarts lorsque les revenus augmentent plus vite pour certains que pour d'autres. Par exemple, les profits peuvent progresser plus vite que les salaires. Les hauts revenus peuvent croître plus rapidement que les revenus modestes. Certaines catégories de travailleurs peuvent rester à l'écart de la dynamique économique. La croissance peut également être inégalitaire selon les territoires. Il arrive que certaines régions bénéficient fortement de l'activité économique, tandis que d'autres restent peu intégrés à cette croissance. Enfin, la croissance ne garantit pas automatiquement une amélioration de l'accès aux services essentiels. Même avec une croissance positive, l'éducation, la santé, le logement ou les transports peuvent rester inégalement accessibles. Cela montre une chose importante. La croissance indique que la richesse augmente, mais elle ne garantit ni son partage, ni ses effets sur les conditions de vie. C'est pour cette raison que les économistes distinguent souvent la croissance économique de la question des inégalités et de la redistribution, qui relèvent d'autres choix économiques et politiques. En conclusion, la croissance économique permet de mesurer l'évolution globale de la richesse produite dans un pays. Elle donne une indication sur la dynamique économique, mais elle ne suffit pas à elle seule pour comprendre ce que vivent réellement les populations au quotidien. C'est précisément pour cette raison que dans la prochaine vidéo, nous irons plus loin. Nous parlerons du pouvoir d'achat et de l'inflation. Comment les prix évoluent, ce que cela change concrètement pour les ménages et pourquoi un pays peut afficher de la croissance tout en donnant le sentiment que la vie devient de plus en plus chère. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer ce cours citoyen et mieux comprendre l'économie telle qu'elle se vit chaque jour. Alors, likez, commentez et surtout partagez cette vidéo pour aider vos proches à comprendre l'économie. Parce qu'un peuple informé est un peuple plus libre. À très bientôt.